Welcome back, ladies and gentlemen. If you're joining us right now at this late hour on Saturday evening, what a very nice choice of yours. Just to follow with us the last three superheat races of the day. And it has been a busy program. Let's take a look at the starting grid, shall we? As the drivers make their way through the two warm-up laps they have to before the green light. Matthias van der Kerkhove and Kyo Lei sharing the front row of the grid. Alessandro Tudiska and Lewis Mackie, row number 2. Row number 3, Bertram Sachin, Marcus Luzio, Fred Green and Sam van der Eyden sharing row number 4. Row number 5, Marcus Glum and Victor Louis. Then we have Maxime Gelé and Clément Massot. Row number 7, Maxime Blanchemin and Oliver Renz. Titon Lescali and Tobias Norman, row number 8. Row number 9, Mathis Parlant and Charlie Glum. Mathis Ometre and Lars Wenning, row number 10. Row number 11, Luca Michel and Keanu Wellens. Noam Pujol and Charles Lambert on row number 12. Row number 13, Yanis Martin and François-David Fontaine. Dylan Dekers and Raphaël Riquier, row number 14. Row 15, Thibaut Keft and Julien Cameron. And at the back end of the grid, we have Thomas Seneclose, Victor Agerter and Milo van Buggenhout. A total of 33 drivers making their way, 34 shall I precise, making their way through the beautiful international karting of Le Mans under the floodlights into the darkness of the night on Saturday. The night part of the IMA Euro Cup and Ladies Cup here in Le Mans. Chers amis, on se met sagement dans notre siège, confortablement assis. J'espère que vous avez encore les pop-corn et une boisson fraîche ou chaude à disposition, puisque les 3 dernières courses qui vont suivre vont rassembler les quelques 100 compétiteurs de la catégorie X30 Senior, la classe reine de la Yamé à l'international, y compris au sein de la Yamé Series France, celle qui attire le plus grand nombre de compétiteurs et qui chaque année nous promet quantité de foin d'empoigne pour cette catégorie qui rassemble les pilotes âgés de 14 ans et plus, et bon nombre de candidats à la victoire, à commencer par Matthias van der Kerkhove qui s'en est sorti avec les honneurs après les manches qualificatives. Il est donc le premier des 3 polemen. Nous aurons van der Kerkhove pour cette course-ci, Mehdi La Suède, un autre pilote du team Victory Lane pour la deuxième, et enfin Aaron Ferrazzano, le team Eurokarting pour la 3e supermanche qui suivra. Mais au niveau donc de cette grille de départ, Matthias van der Kerkhove s'en est sorti donc leader au général des manches qualificatives avec 3 victoires et en 5 sorties, 3 victoires et 2 quatrièmes places pour le jeune pilote belge du team Victory Lane, des frères Nico et Victor Martins. Nico Martins qui est présent avec nous, j'ai eu l'occasion de le croiser tout à l'heure. Dès que les feux passent au vert, on est parti pour cette première des 3 supermanches en senior. Green, green, green. À la sortie du premier virage, il y a un excellent envol de la part de Matthias van der Kerkhove. Espérons que ça se passe bien dans cette première épingle. 12 minutes plus un tour. Un enchaînement qui se passe. Ah, j'ai parlé trop vite. Gros accrochage à la sortie du virage numéro 1. Les 2 pilotes qui se surmontent les uns les autres, malheureusement. Le numéro 294, Oliver James Ranz là-bas, qui est allé se mettre dans le tas avec le 341. Il s'agit de Luca Michel. Ah, bien malheureux, Dylan Wellens, Keanu Wellens semble-t-il avoir été quelque peu retardé aussi, mais ils sont repartis tous les deux, Oliver James Ranz et Luca Michel, donc plus de peur que de mal. On a cru à l'instant qu'ils allaient rester complètement bloqués là-bas, l'un sur l'autre, drapeau jaune toujours brandi. Ça se passe du côté du banking, dans le fond de votre image, avec encore un autre pilote en difficulté semble-t-il. On n'a pas l'occasion de voir si c'est un accrochage sérieux ou pas, mais en tout cas ça semble être reparti de l'autre côté du tracé. Le premier tour de bouclé déjà sur les chapeaux de roue, et ça se bat de bien belle manière là-bas, tous les échelons du peloton. Alessandro Tudiska est en tête, Matthias van der Kerkhove, le poleman, en 3e position. Nous avons Fred Green et Lewis Mackie juste entre les deux. Et voilà certainement une entame de course qui n'aura pas été à la hauteur des espérances de Matthias van der Kerkhove, qui ne sera pas parvenu à conserver l'avantage de la pole. Tudiska, le fer de lance du team RSD de Belgique, en tête de cette première manche, de cette super manche, la première de 3 super manches au total. Fred Green, Lewis Mackie sont infiltrés au 2e et 3e rang. Marcus Luzio remonte en 5e place. Un début de course vraiment sur les chapeaux de roue, mon cher Alex, et ça ne fait que commencer. Well, I was running up the stairs to try and catch the race start, and then saw 3 go on top of each other. It was like Jenga all of a sudden. Coming out of turn number 3, Guillaume, but you know it's the case of really trying to, as we said, mechanical sympathy. And I saw a TB can't go straight on at turn number 3,
So already we've had dramas, and I said about getting through this stage of the competition. It is so paramount here at Le Mans, because everyone knows what's at stake. You want to be in the top 36? Are you going to be in the consolation final that starts off at 5 to 10 tomorrow morning? Or are you not going to be taking part at all? And are you going to be packing up early? Oui, c'est toujours un peu le dilemme, évidemment. Il faut pouvoir voir le bout de ces courses en un seul morceau, pouvoir faire en sorte de se battre jusqu'au bout sans y laisser des pièces ou sans y laisser sa santé non plus, puisque l'accrochage qu'on a eu tout à l'heure était des plus impressionnants entre Luca Michel et Oliver James Rans. Et j'ai bien peur que pour ces deux-là, ça signifie course terminée. Je pense qu'ils sont rentrés tous les deux au stand. On y reviendra tout à l'heure. Alessandro Tudiska, pendant ce temps-là, qui n'en demandait pas tant, en profitant un peu du chaos du premier tour pour creuser l'écart avec près d'une seconde d'avance sur Fred Green, le jeune pilote du team Croc Promotion. Fred Green qui est passé en senior cette saison après avoir fait des étincelles du côté de la classe junior l'année passée. C'était notamment distingué du côté des Miami Warriors Final à Portimao. Fred Green qui n'est autre que le cousin de Zach et Will Green, les deux fils d'un certain Jamie Green, évidemment pilote très reconnu et ancien vainqueur du côté du DTM en Allemagne, et patron, ancien pilote et patron de team évidemment. Et d'ailleurs, ça me rappelle une très belle histoire avec les victoires familiales à Portimao, donc la grande finale mai de 2023. Fred Green s'était particulièrement distingué. Il est occupé à confirmer tout le bien qu'on pense de lui. En deuxième position, 5 places de gagné. Vous le voyez à l'image là-bas qui passe la ligne de départ et d'arrivée. Fred Green sous la pression de Lewis Mackie qui s'infiltre dans un trou de souris et qui lui ravit la deuxième place. Lewis Mackie en deuxième position. But the good thing is Alessandro Tudiska has scarpeted away into the distance. Of course, Jamie Green, former Mercedes and Audi DTM driver, tied with Bruno Spengler as the king of the Norris Ring by the banks of the Dutzendteich, one of the shortest tracks in modern day motorsport. Street circuit, 5 corners and all, including the Sherler S's. But it is getting really feisty from second down to what is that? That is going to be second, third, fourth and fifth. So you've got Matthias van der Kerkhoff, who was a multi-qualifying heat race winner this weekend. Well, Lewis Mackie has had his share of good fortunes and bad fortunes this weekend, but the Norfolk driver trying to make good his intentions. Fred Green slotting in behind on the Croc Promotion chassis. And the 284, Marcus Luzio holding on to fourth and has just gone purple as in the fastest lap of this race. So Luzio could be on a little bit of a charge. We are 5 minutes of the way through this 12-minute plus an additional lap race. The first of 3 consecutive X30 Senior Superheats comprising of a total of 103 drivers. That is nearly 50% of the combined assembled grid here at the Le Mans International Karting Circuit in la Pays de la Loire. Ouais, une superbe région du Pays de la Loire donc qui nous accueille depuis maintenant plusieurs années sur cette superbe piste du Mans. La bataille continue de faire rage. Le 284 Fred Green, je regardais justement son résultat du côté de Portimao. Il est allé chercher la 8e place derrière Zach Green, 8e de la grande finale Yamé au Portugal de la saison précédente en junior. Fred Green, une de ses meilleures performances sur l'échelon international. Et pourquoi pas une réplique, voire même encore mieux, un petit podium qui lui tendrait les bras. Et ça s'écharpe dans le virage numéro 3 et 4 du côté des deux chaînes. Et ils sont 4 effectivement côte à côte avec Lewis Mackie, Luzio et Matthias van der Kerkhoff. Oh, ça pourrait tourner vinaigre entre ces 4-là. Pour l'instant, à l'avantage de Green devant Mackie. Puis nous avons Marcus Luzio, Matthias van der Kerkhoff qui tente d'élargir la trajectoire sur le pilote britannique. Luzio qui tente de passer à la corde. Ça va se jouer vraiment dans un trou de souris. Avec Luzio qui tente de passer, qui n'est pas très satisfait. Van der Kerkhoff, il a tenté de le surprendre au virage 14. Il doit rester derrière. Vous avez vu le petit geste de Marcus Luzio. Visiblement pas très satisfait de comment ça se passe là-bas. Ça la joue agressive évidemment. Et Luzio n'est pas du genre à apprécier ce qu'il voit devant lui. Ça doit rester fair play, ça doit rester évidemment by the book. Mais nous sommes dans une super manche, chers amis. Et c'est à couteau tiré, pas de quartier entre les protagonistes de la catégorie X30 senior, sachant que Tudiska domine son sujet. 4 secondes d'avance. Fred Green,
4 dixièmes d'avance sur Mackie. Donc ça va se jouer entre ces 4 là pour la deuxième place. La victoire est hors de portée totalement. Mais cette deuxième position vaudra son pesant de cacahuètes, surtout pour l'obtention d'une belle place de départ en vue de la finale où, on le rappelle, seules 36 positions sont disponibles et il y en a plus de 100 compétiteurs à qualifier, même si certains ont beaucoup moins de chances que d'autres, naturellement, au vu de leurs résultats précédents. Yes, I mean, you look at it from this perspective. After the intermediate classification, Alessandro Tedesca, 188 points. In 7th position, 75. That is going to put him on 253 points after the ranking after heats, the final intermediate classification. But this battle here, this quartet, battling tooth and nail. Green, Mackie, Van der Kerkhofer, who's now past Marcus Luzio. Luzio now down to 5th, and Van der Kerkhofer is slightly impeding him, but Luzio dives up the inside through at turn number 11, gets through on the Belgian who started. Let's not forget, Van der Kerkhofer, where did he start this race? Pole position. Now he's down in 5th, and Tudiska has finally got that little, he's got that little hand on that miniature trophy that he might award himself for finishing as the winner of the opening superheat out of 3. And more to the point, it's going to fill him, brim him with confidence for tomorrow's final. And more to the point, the X30 Senior final is the first of 7 that we will see a Euro Cup winner in 2024. So Tudiska has done everything right so far, and he's got a 4.4 second advantage. He is not going to squander that unless, and there's a big if, it's if there is a technical issue with his kart. That's the only way he is losing this race. Oui, absolument, effectivement, avec 4 secondes 4 d'avance, Tudiska à course gagnée avec 3 minutes et encore un tour. Et le pilote des RSD qui n'a même pas besoin de s'exciter là-bas pour aligner les tours chrono, même s'il le fait. 53.2, c'est le meilleur tour en course pour Alessandro Tudiska. Il veut gagner évidemment avec la manière pour aller chercher ce succès en super manche pour encore un peu plus asseoir sa domination. Alessandro Tudiska qui s'est lancé donc depuis la 7e place sur cette grille de départ un peu plus haut, pardon. 4e position, c'est 3e position même, j'y arrive avec 4e place, pardon. Non, la 3e, effectivement, pour Alessandro Tudiska. La journée fut longue, mon cher, I know. Et vous me pardonnez, chers amis, puisqu'on commence un peu à s'emmêler les pinceaux et à voir flou dans notre cabine. D'ailleurs, on va essayer de rester on ne peut plus attentif sur ce qui se passe. Difficile de s'endormir, évidemment, au vu de l'action en piste dans cette épreuve. Il y a encore les deux qui nous restent à vivre toutes et tous ensemble sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux. Vous êtes près de 500 à nous suivre en temps réel. On ne saurait vous remercier assez pour votre dévotion, votre passion. Et il y a encore beaucoup à suivre qui nous attend demain. Donc vous êtes au rendez-vous, alors que pendant ce temps-là, ça double et ça s'entrechoque malheureusement. Virage numéro 1. Regardez qui est passé à la corde. Marcus Luzio qui en a profité pour fondre. Oh, sideways from Mackie coming through turn 3. Van der Kerkhofer's gotten through. Who's next? Well, that is going to be Victor Louis. Well, Victor Louis nearly got through as well. Lewis Mackie was sideways, and it just completely went, well, it was sideways from the man from Stetterton. It's so difficult in these colder conditions. Yes, it's 12 degrees centigrade air temperature, but it's going to feel like single digits. These tyres are not reacting. Yes, the grip has rubbered in over the course of the weekend, but as you get to this later stage of night time, the tyres do not activate in the window they normally would do during the daytime. Mackie now through on Van der Kerkhofer. And that is Maxime Blanchemin at the back of the train behind Victor Louis from RSD Karting. Effectivement, superbe retournement de situation là-bas, ça se bat à tous les étages. Regardez, ils sont 4 dans la même image. Luzio a pris l'avantage et creuse l'écart aussi en 2e position. Il n'y a aucune chance pour lui d'aller chercher Alessandro Tudiska à la régulière, soyons sûrs à ce niveau-là. Mais la 2e place, le 2e meilleur résultat à aller chercher pour Luzio, compte tenu de la grosse bagarre qu'il avait avec les autres protagonistes. Mais Fred Green, Lewis Mackie, Matthias Van der Kerkhove, Victor Louis, Maxime Blanchemin, tous dans la même image, même si pour l'instant, eh bien, je pense que Matthias Van der Kerkhove est en train de s'en tirer, peut-être avec
un léger avantage de ne pas être au cœur du peloton. On a le 391 derrière, c'est Maxime Blanchemain, son équipier, qui a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Les secondes qui s'égrènent, on repasse devant notre cabine. Van de Kerkhove 4, Lewis Mackie à l'entame du virage numéro 1 avec Victor Louis derrière Blanchemain. Et Mackie qui a donc perdu une place au profit du numéro 236, Matthias Van de Kerkhove désormais en 4e position. Il tente de résister, Fred Green, sous la pression grandissante de Victor Louis là-bas. Oh, que ça va être serré avec Blanchemain, le 347 qui revient derrière, Sam Van der Heyden dans la roue de ce trio. Ça pourrait encore bouger à tous les étages, très loin derrière de Alessandro Tudiska et Marcus Luzio qui a pris une demi-seconde d'avance désormais sur ce quatuor endiablé et qui ne va pas se retourner. Même si vous voyez que ça continue encore de se battre à tous les étages dans cet avant-dernier tour. Fred Green qui se fait doubler là-bas par Victor Louis du Team RSD. Superbe retour en forme. 5 positions de gagné pour Victor Louis qui a pris l'avantage donc sur son adversaire. On va refaire le pointage sur les écarts parce que là ça part dans tous les sens. Louis est désormais 5 devant Lewis Mackie 6. Sam Van der Heyden 7e devant Clément Massot qui a doublé Maxime Blanchemain 9e. 10e place pour Tobias Norman. Alors que Van de Kerkhove est toujours à la poursuite de Fred Green, même s'il accuse une petite seconde. Donc je pense que le top 4 est en train de se stabiliser. On ne parle plus évidemment de Tudiska, Marcus Luzio 4 dixièmes d'avance sur Fred Green. Ça pourrait encore changer de main. Les voilà dans le banking. Marcus Luzio, Fred Green, Matthias Van de Kerkhove qui se suivent encore à distance. Et évidemment, nous sommes dans le dernier tour. Il aura manqué peut-être une boucle, voire deux, pour éventuellement faire la différence entre ces trois-là. C'est derrière que ça continue encore de s'échauffer légèrement dans le peloton entre l'un des Victory Lane et l'un des pilotes Sony Car là-bas dans le dernier secteur. Peut-être les dernières espérances, mais pendant ce temps-là, la victoire, la domination, la démonstration, tous les superlatifs pour Alessandro Tudiska qui remporte donc cette super manche, la première du genre pour la catégorie senior ce soir au Mans. Marcus Luzio 2e et 3e place pour Fred Green. Cruise control engaged on that final lap by Alessandro Tudiska as a few more drivers come across the stripe. RSD Karting's Belgian hotshot. Alessandro Tudiska wins by 2.658 seconds. Marcus Luzio from Premium Karting and Fred Green from Croc Promotion complete the top three. Victory Lane's Matthias Van der Kerkhove has started on pole, finished 4th ahead of Victor Louis from RSD Karting with 2 of their karts in the top 5. EGP Racing's Lewis Mackie takes 6th ahead of Sam Van der Heyden from KCR Racing with a duo from Have Racing Team, Clément Massot and Tobias Norman. Titouan Lescali rounds out the top 10 ahead of Maxime Blanchemain, Maxime Gillet, Marcus Gloom, Lars Vennick, Charlie Gloom rounding out the top 15 with Mathis Ballon, Raphaël Riquier, Bertrand Saxe, Q Holy and Mathis Ometro rounding out the top 20. Victor Aguerta, François David Fontaine, Julien Camara, Dilano Deckers, Yanis Martin round out the top 25 with Thibaut Kempf, Charles Lambert, Noyan Puyol, Keanu Wellens, Thomas Senecluz and Milo van Buggenhout rounding out the top 31 drivers, all making it to the checker flag. But unfortunately, early doors, Oliver James Rans and Luca Michel retired from the race.